Dans cette vidéo, je vais présenter la rhéologie. Alors, c'est quoi la rhéologie? Rhéo en grec veut dire couler et le suffixe logie veut dire science. Le terme rhéologie a été adopté en 1928 aux USA lorsque The Society of Rheology et son support scientifique The Journal of Rheology ont été créés à l'initiative du professeur Eugene Bingham. Ultérieurement, ont été fondés The British Society of Rheology et le groupe français de rhéologie. Ce sont des associations scientifiques dont le but est de promouvoir la rhéologie dans les pays concernés. La rhéologie est une branche de la physique qui a pour objectif l'étude de l'écoulement et de la déformation de la matière, écoulement pour les liquides et déformation pour les solides. Quels sont les domaines d'application de la rhéologie? On trouve la rhéologie dans tous les domaines de l'activité humaine et ses applications vont des comportements de la matière vivante à la fabrication et la mise en forme des matériaux, en passant par la médecine, la plasturgie, l'industrie du papier, l'industrie textile, l'industrie des matériaux de construction, l'industrie pétrolière, le traitement des eaux, l'industrie du pneumatique, la géomécanique et la géophysique, l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique et l'industrie agroalimentaire. Son impact économique est donc considérable. Divers matériaux sont alors étudiés par la rhéologie, comme les suspensions, qui sont des dispersions de particules solides dans une phase liquide continue, comme les peintures, les bouts de forage, les bétons et les plâtres à l'état frais, les magmas et les laves, le sang qui circule dans nos vaisseaux, les minerais, les aliments. Par exemple, dans le domaine du génie civil et des matériaux de construction, l'amélioration du bilan carbone de la filière passe par une meilleure ouvrabilité des matériaux, comme par exemple par la création du béton autoclassant BAP, qui est une véritable révolution apparue dans les années 80 du siècle précédent au Japon. Ce BAP se différencie des bétons classiques par son importante fluidité, une propriété longtemps recherchée dans le domaine de la construction afin de faciliter la mise en œuvre du béton sur les chantiers sans avoir à rajouter de l'eau au mélange. L'ajout d'eau rendait le béton plus fragile. Cette fluidité est due à l'emploi d'adjuvants superplastifiants dans la composition du BAP, ce qui a rendu les constructions plus sûres et a facilité l'emploi du béton qui peut s'écouler et se compacter sous l'effet de son propre poids. Elle passe aussi par l'élaboration de matériaux plus isolants, comme les bétons et plâtres moussés et les matériaux nanoporeux. Une meilleure prise en compte des risques naturels, comme les écoulements géophysiques et les laves torrentielles, qui sont dus à une précipitation météo violente sur un sol en pente. Ce mélange d'eau, de sédiments fins, d'éléments rocheux, de gravier et parfois d'arbres se déplace à très grande vitesse. L'amélioration du bilan carbone de la filière passe aussi par une meilleure maîtrise des matériaux en fin de vie, comme lors de déconstruction ou d'évacuation. Pour tous ces sujets, la maîtrise des propriétés des matériaux à l'état pâteux ou sous forme granulaire en lien avec leur composition est bien évidemment essentielle et nécessite la maîtrise des outils de la rhéologie. Le même constat s'applique en génie industriel pour tous les procédés de mise en œuvre, d'élaboration ou d'utilisation de matériaux sous forme de poudre, de pâte à l'état liquide ou solide. Les applications sont très importantes dans le domaine agroalimentaire, toujours pour les procédés de fabrication, mais également pour l'optimisation des propriétés sensorielles, voire nutritionnelles des aliments. Parmi les matériaux étudiés par la rhéologie, on cite aussi les émulsions qu'on trouve dans de nombreux aliments. Une émulsion est une dispersion huile dans l'eau ou eau dans l'huile, où deux liquides non miscibles sont intimement liés. Cette dispersion est soit naturelle, comme dans le cas du lait, du yaourt, de la crème fraîche et des fromages, où la phase continue est aqueuse et la phase dispersée est lipidique, soit obtenue sous l'effet d'actions mécaniques et d'agents tensioactifs, comme dans le cas de la mayonnaise et des sauces salades, qui sont elles aussi des émulsions huile dans l'eau, ou le cas du beurre et de la margarine, qui sont des émulsions eau dans l'huile. Le chocolat, par contre, est une dispersion de particules solides, donc une suspension de cacao, de sucre et éventuellement de poudre de lait dans une phase grasse continue. La crème glacée est une émulsion huile dans l'eau et une dispersion de cristaux de glace dans une phase aqueuse.
Parmi les émulsions, on cite aussi les produits cosmétiques, comme les crèmes et les laits cosmétiques, les médicaments comme les sirops et le bitume. La rhéologie étudie aussi les propriétés des fluides complexes, comme les polymères, les adhésifs, les fluides biologiques et les adjuvants, les mousses qui sont des dispersions gaz dans liquide ou gaz dans solide, les matériaux granulaires, les poudres, les solides déformables, etc. La compréhension et la maîtrise du comportement des fluides complexes est essentielle pour le domaine médical, pour des problèmes classiques comme l'écoulement du sang ou la diffusion de médicaments dans les fluides corporels, mais également pour la mise en œuvre de procédés plus innovants comme l'encapsulation des médicaments. Je vais maintenant revenir sur certains domaines d'application pour illustrer l'importance de la rhéologie, comportement de la matière vivante, industrie cosmétique, industrie pharmaceutique et industrie agroalimentaire qui sont réunis sous le vocable de bio-industrie. Concernant le comportement de la matière vivante, beaucoup d'exemples intéressent le règne animal et végétal. Un de ces exemples est celui de l'étude des propriétés rhéologiques de la langue et de la salive de la grenouille, qui permettent à cette dernière de capturer ses proies, les insectes, les souris, mais aussi les oiseaux. Sa langue aurait un comportement visco-élastique, alors que sa salive fortement adhésive aurait un comportement rhéofluidifiant. Nous reviendrons sur ces comportements ultérieurement. Quelles sont les applications de la rhéologie en bio-industrie ? La mesure des propriétés rhéologiques des produits contribue à les caractériser. Au plan pratique, on peut citer les applications suivantes. L'établissement de fiches techniques, ce sont des documents fournis avec les ingrédients et les additifs dans lesquels sont décrites leurs propriétés microbiologiques, physico-chimiques, mais aussi rhéologiques. Dans le domaine de la formulation de nouveaux produits, on s'intéresse souvent à l'ajustement à un produit cible, éventuellement celui de la concurrence, par l'étude de ses propriétés rhéologiques. La mise en évidence de relations fonctionnelles entre les paramètres de produits, par exemple la composition, et les paramètres de procédés, comme par exemple les barèmes ou le mode de traitement, et les propriétés rhéologiques des produits en vue d'une meilleure maîtrise du procédé et de la qualité des produits finis. Parmi les applications de la rhéologie en bio-industrie, mais aussi dans beaucoup d'autres secteurs industriels, on cite le calcul de certaines opérations unitaires, tout particulièrement celles qui impliquent des phénomènes d'écoulement, comme le dimensionnement de conduite, le calcul de puissance de pompage ou la mise au point de mélangeurs. L'analyse est le contrôle de certains processus. Lorsque ces processus, qu'ils soient spontanés ou provoqués, se traduisent par des changements de propriétés rhéologiques. L'étude de l'évolution de ces propriétés est en général une excellente méthode pour suivre au cours du temps et parfois interpréter les phénomènes en cause. Par exemple, la maturation des fruits et la conservation des végétaux, la transformation du muscle en viande et la maturation de ces viandes, les phénomènes de rigidité cadavérique, l'hydrolyse de macromolécules en solution qui modifie la viscosité et les propriétés d'écoulement du mélange. La gélification, qui correspond au passage d'un état liquide visqueux à un état de solide viscoélastique. Par exemple, le lait gélifie sous l'action des bactéries lactiques pour donner du yaourt, sous l'action des bactéries lactiques et de la présure pour donner du fromage, comme il peut gélifier par ajout d'hydrocolloïdes gélifiants comme les carragénanes pour donner du flan ou du lait gélifié. Le pétrissage de produits tels que les pâtes de farine, en fait, ce n'est pas un simple mélange, mais une opération capitale destinée à modifier les propriétés rhéologiques du milieu jusqu'à un état jugé optimal pour la suite de la fabrication. Ces modifications sont dues au travail mécanique fourni par le pétrissage qui agit notamment sur la configuration des macromolécules protéiques et leur interaction. Les mesures de paramètres rhéologiques peuvent parfois servir à automatiser quelques-uns de ces processus, par exemple pour contrôler les réactions de dépolymérisation ou le fonctionnement de pétrins de boulangerie ou de biscuiterie industrielle. Détermination de la valeur industrielle ou des propriétés technofonctionnelles. À titre d'exemple, on peut citer le pouvoir épaississant ou gélifiant des hydrocolloïdes
employé comme agent de texture, qui est étroitement dépendant des propriétés rhéologiques des solutions ou des gels obtenus. De même, beaucoup d'autres propriétés fonctionnelles comme le pouvoir liant, moussant, émulsifiant, etc. sont prévisibles à partir de la connaissance de certaines caractéristiques rhéologiques des produits utilisés. La valeur boulangère d'une farine qui est en partie fonction des propriétés rhéologiques des pâtes issues de cette farine. Étude des relations structure-fonction des produits, comme le rôle joué par les protéines lors d'une structuration, le comportement de la matière grasse lors d'un changement de température, la cristallisation lors d'un refroidissement ou la fusion lors d'un chauffage, la maîtrise de certaines fonctions comme la tartinabilité du beurre, le fondant du chocolat, le filant du fromage, l'étalement d'une crème cosmétique, etc. Enfin, l'évaluation instrumentale de la texture dans le but d'établir des relations entre mesures rhéologiques et évaluation sensorielle de stimuli de texture précisément définis. Lors de la création d'un nouveau produit alimentaire, notamment, l'évaluation de ses qualités par le biais d'un jury de dégustation s'impose, mais cette opération est lourde et coûteuse. L'établissement de relations entre mesures instrumentales et mesures sensorielles permet de s'affranchir du jury de dégustation et d'employer dans le contrôle qualité les méthodes rhéologiques qui sont plus fiables et objectives.